Donc ça c'est mon dernier ouvrage de fiction. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai passé pas mal d'années, une bonne quinzaine d'années, dans le pays de Moron, puisque je vivais au Bois de la Roche, et je me suis vraiment installé ici en Bretagne, c'était vraiment pour écrire, puisqu'auparavant, quand j'étais à Paris, j'ai eu de nombreuses activités autour de l'écriture, dont le journalisme, et puis d'autres activités qui ont fini par nourrir ce livre d'ailleurs. Mais quand j'ai pris la décision de quitter Paris pour m'installer au Bois de la Roche, c'était vraiment pour uniquement écrire et me consacrer totalement à l'écriture. Ce que j'ai fait pendant une quinzaine d'années, qui a donné lieu à une... Alors c'est bien parce que je viens de lire l'article dans Ouest France, qui est hyper bien renseigné, et mieux que moi, sur Alzheimer déjà, j'ai un peu la mémoire d'un poisson rouge, donc je change de bocal et je ne sais pas où je suis. Donc ça m'a permis d'écrire vraiment à temps complet pendant une petite quinzaine d'années ici au Bois de la Roche, donc à la fois des romans, mais aussi des biographies, beaucoup de scénarios, de films, de téléfilms, de bandes dessinées aussi. Et ça c'est le... Donc j'avais publié pas mal d'œuvres. Mon premier roman c'était je sais pas si j'ai la date là-dedans. Voilà, et mon premier roman a été publié en 1993, donc j'ai dû arriver au Bois de la Roche vers 90, 91, quelque chose comme ça. Comme vous le savez, il y avait des antécédents familiaux, enfin pour certains d'entre eux, en tout cas, parce que mes parents s'étaient installés au Bois de la Roche dans les années 70, comme on dit en Belgique. Voilà. Ça, c'est le premier ouvrage finalement que je publie en n'étant plus un habitant du Bois de la Roche, plus un Moronnais à plein temps, en tout cas, je le reste de cœur, évidemment. C'est un roman qui en fait est divisé en 3 parties. J'ai commencé à l'écrire d'ailleurs au Bois de la Roche, puisque la première histoire, c'est le portrait d'un producteur de musique qui s'appelle Monsieur K. Je sais pas si c'est par manque d'imagination, mais tout à coup quand j'ai commencé à écrire ce texte, finalement j'avais pas de nom, je l'appelais K, un peu comme le personnage de Kafka. La toute première histoire raconte la période du rap dans show business. C'est une histoire que j'avais écrite en 2001-2002. Je me souviens très précisément de l'état de mon bureau à ce moment-là. J'étais en plein été, je pouvais regarder la forêt de Brocéliande par la fenêtre, et qui a été publié d'abord comme sous forme de novella. Ce qu'on appelle novella, c'est des romans très courts, qui font entre 90 et 100 pages, et c'était pour une petite collection qui existe peut-être encore, qui s'appelait Mille et une nuits, qui étaient des livres pas chers, et il m'avait demandé de leur écrire un texte court. Et moi j'étais super content, je crois que j'étais genre entre Voltaire et Kafka, un truc comme ça, parce que c'était quand même surtout beaucoup de classiques. Donc j'étais extrêmement fier de publier dans cette collection, et ça m'a permis de m'habituer à écrire des textes assez courts, donc beaucoup plus courts que des romans, puisqu'à l'époque j'avais écrit quelques romans, quelques thrillers pour le Masque qui faisait dans les 350 pages, donc ça c'était vraiment des grosses distances, alors que ça, si je me souviens du tout premier texte de ce bouquin, j'ai dû l'écrire en 3 jours, ce qui est relativement rapide. Je devais écrire autre chose, je leur avais vendu une autre histoire, qui avait un autre titre, et puis au moment de me mettre à écrire, tout à coup l'histoire ne m'intéressait plus, et puis il me sont revenues toutes les réminiscences du showbiz, parce que dans les années 80, je m'occupais d'un journal qui était l'héritier de Salut les copains. Je me suis souvenu de ce journal Salut les copains qui parlait de showbiz, etc. Et donc je me suis retrouvé comme ça dirigé, à être rédacteur adjoint de ce canard pendant quelques années. Ça m'avait permis de me promener dans le zoo du show business et de voir les animaux de très près. Et puis par la suite, j'ai un de mes plus vieux amis, parce que c'est un ami avec lequel j'ai grandi en banlieue parisienne, à Colombes.
Philippe Pierre-Adolphe, qui a passé aussi beaucoup d'été au bois de la Roche depuis nos 16 ans, pour lequel le pays est aussi un second pays d'adoption pour lui, et qui lui a fini par monter, qui était donc journaliste aussi musical, et qui a fini par monter une boîte de production, enfin un label de production musicale, et grâce à lui, j'ai pu réaliser un vieux fantasme qui était d'écrire des notes de pochette. Ouais, et là, vous allez me dire que ça n'a pas l'air très glamour comme activité d'écrire des notes de pochette, mais quand j'étais petit et que je voyais des notes de pochette de Sagan ou de Kerouac, enfin des écrivains comme ça, je trouvais que c'était une activité d'écriture assez drôle que de pouvoir écrire sur la musique. Donc mon ami Philippe m'a permis pendant des années d'écrire des notes de pochette, et puis surtout comme c'était un petit label indépendant, c'était quand même, c'est toujours d'ailleurs, c'était mon meilleur ami, pendant 1 heure par jour, il me racontait ces histoires de galères avec les banquiers, avec les distributeurs, etc. C'est-à-dire que bizarrement, sans moi-même jamais avoir dirigé un label de disques, ça m'a permis vraiment de rentrer dans l'intimité d'un producteur, et de savoir tout de ses petits plaisirs aux grands plaisirs, en passant par les désagréments d'être chef d'entreprise de produits culturels. Donc tout ça a fait que pendant des années, je me suis nourri de ces histoires, et puis je crois que c'est le propre aussi d'un romancier ou d'un écrivain, qui est en tout cas, moi c'est ma méthode. Je ne suis pas un créateur d'univers, mais j'essaye plutôt de retranscrire sous forme de fiction ce que je peux ressentir de l'air du temps, des gens que je peux côtoyer, pour arriver à transformer ça en histoire.